Mélanie Laurent, elle n'avait rien demandé, mais à 15 ans, un certain Depardieu lui a conseillé de faire du ciné. Il vient vous voir et vous dit « Vous voulez devenir comédienne ?» Ça se passe comme ça vraiment ou c'est une légende? Il me dit « Est-ce que tu veux faire du cinéma ?» Comme d'hab, Gégé a eu du nez et en 8 ans, Mélanie aura donné la réplique à Louis Garrel, Jane Birkin, Gaspard Ulliel 2 fois, Édouard Baird au théâtre, François Damiens dans Dickeneck et Cadmerat dans Je vais bien, ne t'en fais pas. Si ça se trouve, il est mort. Pas de bêtises. Il m'en rappelait sinon. Si j'avais un problème, on le saurait. S'il était vivant, il m'appellerait. Moi, il m'appellerait. Un rôle qui lui vaut en 2007 le César de meilleur espoir féminin. Je n'étais pas du tout connue à l'époque et tout d'un coup, ils avaient dit ce sera une inconnue de cet âge-là qui portera ce film. Et après une prestation remarquée dans Inglourious Basterds de Tarantino en 2009, faire l'actrice ne suffit plus à Mélanie. Parfois, elle a besoin de jouer de la musique, parfois elle a besoin de jouer la comédie, elle a besoin d'écrire, elle a besoin de prendre des photos, elle a besoin de réaliser un film. Résultat, elle sort un disque. Le temps prend tout son temps, et moi, je perds le mien. Mais passe surtout derrière la caméra. Et là, vous vous rendez compte de ce qu'on fait ou pas? Et oui, sortir de sa case, même si parfois ça agace, pour Mélanie, c'est vital. Elle a osé se confronter à la critique tout le temps parce qu'elle a envie de faire quelque chose, elle le fait. Mélanie, je pense que si on lui mettait pas de bâton dans les roues, si tout le monde lui disait oui tout le temps, elle ferait rien d'intéressant. Elle est jamais meilleure que lorsqu'elle doit se dépasser. Aujourd'hui, avec Galveston, elle revient à la réalisation, un défi 100% américain hyper sombre sur lequel on ne l'attendait pas. Alors, Mélanie Laurent, 35 ans et toujours 1000 projets. Plutôt hyperactive ou hyperartiste? Moi, je l'appelle la petite patronne. C'est un tout petit bulldozer, mais ultra efficace. Pour le savoir, Chicha est allée rencontrer ses amis, ses muses et l'a suivie entre Paris et Deauville. Si Mélanie Laurent est devenue actrice un peu par accident, diriger a toujours fait partie de ses projets. J'étais dans un lycée avec une option cinéma. C'est pour ça que j'ai eu mon bac d'ailleurs. Sinon, je l'aurais jamais eu. Parce que c'était un coef 8. Et on apprenait à... On a fait des courts-métrages, on apprenait à écrire des scénarios, on apprenait le montage. Donc en fait, j'ai fait mes premiers courts-métrages à 15 ans. Et c'est en 2011, à 28 ans, qu'elle passe à l'acte en dirigeant son amie Marie Denarnaud dans Les Adoptés. Tu vas pas laisser ta sœur décider de ta vie, quand même? C'est pas elle, c'est moi. J'y arrive pas. C'était drôle qu'elle s'attache à quelqu'un comme moi. Du coup, ça m'a conquise parce que c'est séduisant et puis parce que c'est valorisant et parce que c'est quelqu'un d'irrésistible, en fait. Pour un premier essai, la critique salue une mise en scène maîtrisée. Personne ne s'attendait à ce qu'elle réussisse autant un film de cette ampleur, de cette tenue, dans lequel elle posait les bases de sa filmographie et elle s'affirmait en tant qu'auteur. Elle a creusé une voie, à mon avis, personnelle et très identifiable. L'écologie, déjà impliquée dans différentes causes, Les gens sont conscients que dans 35 ans, il n'y aura plus un poisson dans la mer. Mélanie n'a pas hésité à disparaître 3 ans pour co-réaliser Demain avec le militant pour l'environnement Cyril Dion. Il y a apporté à la fois de la poésie, de la beauté. Moi, c'est un sujet que je connais bien depuis longtemps. Ce que j'avais envie que Mélanie y apporte, c'est un regard plus extérieur qui permette justement d'ajuster la façon dont on allait traiter le propos pour que ça touche des personnes qui ne sont pas forcément d'abord militantes. Le résultat, il dépasse toutes leurs espérances. Plus d'1 million de spectateurs, un exploit pour un doc, et cerise sur le gâteau, Bio, un César du meilleur documentaire en 2016. Et j'espère que cette jeunesse va prendre ce pouvoir et changer vraiment le monde. Et peut-être que l'humanité n'a pas dit son dernier mot. Et merci beaucoup. Une belle manière de répondre au bashing malhonnête dont l'artiste avait fait les frais 2 ans auparavant. C'est en ça, on est encore dans un monde incroyablement misogyne. C'est normal d'être Xavier Dolan et de tout faire tout seul à 19 ans, 20 ans, 22 ans. Quand c'est Mélanie Laurent qui le fait, c'est suspicieux, c'est bâclé, c'est prétentieux. Alors que non, en fait, c'est simplement quelqu'un qui exploite ses possibles parce qu'on lui a dit toute petite qu'elle pouvait le faire. Est-ce que ça a été compliqué à un moment d'être Mélanie Laurent? Ça dépend des jours.
Mais ce qui caractérise surtout le style Mélanie Laurent, réalisatrice, c'est l'omniprésence de rôles féminins forts, des personnages plus intimes qu'on ne le croit. Je pense que dans ses films, elle parle de ses doutes en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'artiste. Il y a beaucoup de choses d'elle dans Plongée, par exemple, je trouve. Il y a, je pense, beaucoup de choses d'elle dans Les Adoptés aussi. Dans Respire aussi, parce que c'est aussi une femme, je pense, qui a souffert du regard des autres et probablement aussi du regard des femmes. Et armée d'une telle sincérité, pas étonnant d'imaginer que pour la réalisatrice, l'adoubement du public fasse office de thérapie. On se sent embrassé, on se sent aimé. C'est vraiment rare qu'on puisse voir des films aussi proches de ce que les filles ressentent. C'est rare et ça fait du bien. Et aujourd'hui dans Galveston, un premier film américain sous forme de commande adapté du roman de Nick Pizzolatto, le créateur de la série culte True Detective, c'est l'histoire de Rocky, une prostituée que Mélanie a voulu raconter. I'm gonna take care of her now. She's gonna have a better life. Those people looking for us, you're bringing her into that. You think about that. Un film pour lequel Mélanie n'a pas hésité à prendre des risques. Je me disais, voilà, il faut que je choisisse des armes, j'y connais rien en armes. Je suis en train de mettre au point des scènes de torture, j'y connais rien en torture. J'ai envie de vomir quand je vois du sang. Sans, encore une fois, faire de compromis sur le casting de son héroïne. J'étais sûre de vouloir que ce soit Elle Fanning, je voulais personne d'autre, je voulais rencontrer personne d'autre. Ça tombe bien, elle non plus. Melanie was definitely a part of why I wanted to do the film and work with her. You want to just tell her everything. You just want to give her everything. And you know that it'll be safe with her. She's a very safe person and director. Un rôle hyper lisse à la base que Mélanie a entièrement réécrit. Il y avait un côté jolie petite poupée à côté du tueur. Voilà. Et on s'est tout de suite dit, elle pense à quoi cette petite poupée? Qu'est-ce qu'elle ressent cette petite poupée? Peut-être elle a des choses à dire, cette petite poupée. Voilà, Mélanie s'est constituée une telle caution de Power Woman que même Marvel lui a fait du pied. Elle était sur la liste de Disney pour réaliser Black Widow, le film avec Scarlett Johansson. Comme quoi, 1 an après MeToo, les choses vont peut-être changer. Ce qui est très important pour les studios américains en termes de marketing, c'est de mettre des réalisatrices pour des films consacrés à des héroïnes. Je ne m'étonnerais pas de la voir à la tête d'un blockbuster à 200 millions de dollars. Mélanie, ça vous tente? J'ai envie de refaire une expérience aux États-Unis, ça c'est sûr. Eh ben comme ça, tout le monde est content.